Bonjour Église, bienvenue à tous pour ce rendez-vous. Nous allons prendre ce temps de méditation ensemble dans Luc 15, du verset 11 au verset 25, sur la parabole du fils prodigue. En premier temps, je vais parler sur le fils qui a demandé l'héritage à son père. Ça, ce sera la première partie. La seconde partie, ça sera sur les ouvriers que son père avait chez lui. Pardon. Et la troisième partie, je vais parler sur le frère aîné. Vous allez voir de quelle manière nous pouvons voir cette parabole en trois parties. Je crois que c'est bien comme ça, pour que nous puissions nous-mêmes se mettre à l'écoute de ces méditations et laisser le Seigneur travailler nos cœurs. Amen. Et pourquoi pas aussi le transmettre à d'autres personnes qui auront besoin d'écouter ce message. Alors cette méditation ce matin va être sur sur le jeune garçon qui s'est égaré et qui revient à la maison. Déjà dans ta tête, si tu penses à une personne qui s'est éloignée de la maison de Dieu, qui s'est éloignée de sa présence, mais je t'encourage à prier pour lui maintenant. Moi aussi, je vais prier de mon côté maintenant. Que ce soit un membre de nos familles, que ce soit un frère ou une sœur de notre église, ou d'autres églises, peu importe. C'est la famille en Christ. Et après cette vidéo, je t'encourage à le téléphoner, prendre de ses nouvelles. Si il répond, alléluia, je crois que Dieu va t'inspirer, va te donner de bonnes paroles. Et s'il ne veut pas répondre, ou il ne peut pas, il n'a pas le temps, partage cette vidéo. Je crois que cette vidéo sont pour les personnes qui sont éloignées de Dieu. Mais tu vas te dire, mais moi je ne suis pas éloigné, pourquoi alors je fais cette méditation ce matin? Eh bien justement, cette méditation tu la prends pour pouvoir la transmettre. Parce que la parole qu'on prend chaque jour personnellement, c'est pas pour la garder pour nous, mais c'est pour la transmettre à quelqu'un d'autre. Oui, en premier temps, il faut la laisser travailler, la parole qu'on prend, laisser travailler à nous, à méditer, l'accepter aussi. Quand on est repris par la parole, il faut l'accepter, être dans l'obéissance et ensuite la mettre en action. Amen, alléluia. Alors, on va faire une courte prière de 10-15 secondes. Alors maintenant, si on pense à quelqu'un qui s'est éloigné de la maison de Dieu, tu nommes cette personne et tu pries qu'elle revienne à la maison de Dieu, tout simplement. Amen. Que chacun puisse prier à sa maison. Prions. Amen. Alléluia. Ça fait chaud au cœur. Qu'on prend ces temps personnels. Amen. Amen.
Revenons. Rien que là, déjà, on est béni. Amen. Rien que là, déjà, je me réjouis, je suis content. Ouais, je me sens bien, déjà. Alors, lisons ensemble la parabole dans Luc 15, du verset 11 au verset 25. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me doit me revenir. » Le père le partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit dans un pays éloigné où il gaspilla toute la fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans des champs garder les porcs. Or, il aurait bien voulu se nourrir des carreaux que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir. Il se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut et se jeta en son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on engraisse et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il le retrouvait. Ils commencèrent à faire la fête. Alléluia. Nous savons que dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. » Au verset 7 plus haut, il est écrit, « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. Alléluia. Chaque fois que nous lisons cette parabole, nous sommes émerveillés de l'amour du Père. Parce que peut-être nous aussi, dans notre conversion, après notre conversion, toutes ces années que nous vivons notre vie avec Christ, peut-être nous sommes égarés aussi. Vous savez, il y a 2 manières de s'égarer. Il y a cette manière comme le Fils a fait, où il est vraiment parti de la maison et s'est égaré. Il vivait dans la débauche. Et là, on peut voir que ce Fils, là il est écrit, il se met à réfléchir. D'autres versions, ils disent d'autres choses. Ils disent qu'il est rentré en lui-même. C'est comme si le Saint-Esprit l'a convaincu de son état de péché. Parce que quand quelqu'un s'éloigne de la maison de Dieu, tu peux aller le parler, tu peux le visiter. Il peut te dire, oui, je sais ce que tu vas me dire, je sais que Jésus m'aime. Mais des fois, ça ne marche pas. C'est-à-dire, je connais tout ça, mais ils sont tellement en colère, ou sont tellement qui vivent dans le péché, quoi, qu'ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu.
Mais seul le Saint-Esprit peut les convaincre. Il n'y a que cette manière-là. Nous, en tant que frères, en tant que sœurs, quelle est notre attitude envers ceux qui soient égarés? C'est seulement prendre soin d'eux, seulement les appeler. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Nous devons accepter, mais leur montrer l'amour. Ce n'est pas pour cette manière-là, parce qu'ils vivent de la débauche, que nous devons les juger. Au contraire, nous devons être tristes pour eux. Nous devons les remettre à la prière et leur montrer tout le temps notre amour. Parce que ici, le Père, que son Fils le déclare clairement en lui disant « Donne-moi ton héritage », par là, il lui dit « Je veux que tu meurs maintenant, mon Père. » Voilà. Normalement, je dois attendre que tu dois mourir pour avoir ma part et que peut-être tu vas dire encore 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Moi, je ne veux pas attendre autant. Je veux ma part qui me revient, mais pour moi, tu es mort maintenant. Ce qu'a fait le Père, il l'a donné. Mais lui, le Père, son amour pour son Fils n'a pas changé. Même si il était blessé, son amour n'a pas changé. Et c'est la même chose de notre Seigneur Jésus envers les enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont cru en lui. Tous ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. On peut dire, oui, mais ils sont dans la débauche. Est-ce que cette parabole nous montre clairement que son amour pour ceux qui sont dans la débauche ne change pas? Oui, Dieu n'aime pas le péché. Oui, il en a horreur même. Mais il les aime. Mais là, on peut voir que, comme le Saint-Esprit l'a convaincu à ce jeune homme de son état de péché, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il dit directement à l'Esprit de Dieu? Ah, j'irai chez mon Père. Et je dirai que j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre Dieu, premièrement. Parce que, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Mon cœur a déjà été éloigné de toi. Et j'ai blessé mon Père. Ouais. Et que cet esprit qui peut convaincre. Et c'est de cette manière-là que ce jeune homme, il se repentit. Déjà. Et en allant vers la maison, il parlait, il dit ça. Le Père le vit de loin. Qu'est-ce qu'il a fait, le Père? Est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a fermé la porte en disant à ses serviteurs, ses ouvriers, mettez-vous devant la porte, si mon fils il vient taper, vous lui dites qu'il est mort pour moi? Est-ce que notre Seigneur Jésus peut fermer la porte à ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur? Alors bien plus, nous devons avoir la porte toujours ouverte aussi pour cela, pour ces personnes-ci. Et je veux vraiment t'encourager ce matin à avoir de la compassion comme ce Père, la compassion envers son Fils. Vous me direz, ouais, mais là c'est directement entre Père et Fils. C'est normal, un père ne peut jamais renier son enfant. C'est vrai. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Jésus l'a dit, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit Saint. Son Esprit habite en nous. Alors, même plus, pour cette raison-là, que nous aussi devons avoir de la compassion. Et c'est pour cette raison que je vous ai demandé de prier avant cette méditation, que si une personne vous vient à la tête, soit une personne, un membre de la famille qui est éloigné de Dieu, ou un frère, une soeur de l'église, priez pour cette personne, et ensuite vous l'appelez et vous le partagez cette vidéo. Et moi je veux dire à cette personne-là maintenant, que toi tu t'es éloigné de sa présence, de notre Seigneur Jésus. Qui aujourd'hui peut te juger? Personne.
Le monde peut te juger. Mais nous, l'Église, c'est nous. Personne ne te juge. Bien au contraire. On se réjouit. On va se réjouir ensemble de ta venue dans l'Église. Et bien plus, dans le ciel, il y aura la fête. Comme ici, que le Père il a dit à ses ouvriers, changez-lui les robes, mettez des sandales, mettez l'anneau au doigt. Ils allons faire la fête. Dans le ciel, il y aura la fête. Dans l'église où tu vas y aller, il y aura la fête aussi. Ils vont se réjouir. Et personne ne va te juger. Parce que le Seigneur, c'est lui qui pardonne tout. Alors nous, qui sommes-nous pour ne pas te pardonner? Peut-être même que tu nous as rien fait directement. Quand je dis nous, c'est en général. Mais nous sommes à l'image de Christ. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Oui, peut-être nous sommes manqués. Peut-être que tu ne m'as pas appelé autre chose. Mais quand tu vas revenir à la maison, crois-moi, à la maison de Dieu, dans l'église, crois-moi qu'on va tous se réjouir de ta présence. Je m'adresse à toi, tu sais très bien qui tu es. Jésus t'aime, l'église t'aime. Et dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Colossiens qui est écrit, pardonnez-vous les uns aux autres comme Christ vous a pardonné. Amen. Que toi que tu viens de loin, Christ t'a pardonné tes péchés parce que tu vas te repentir. Et je prie vraiment que tu puisses te repentir là même, aujourd'hui même. Déjà quand un frère ou une soeur t'a appelé, ou quand tu vas voir cette vidéo, Christ t'a pardonné. La porte est grande ouverte déjà. Elle n'est jamais fermée pour toi. Et quand tu vas rentrer, si tu as de l'amertume envers les autres, pardonne-leur. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vraiment porter cette méditation d'une autre manière que je ne pensais pas la porter. Mais laissez-nous, on doit se laisser conduire. Amen. Alors, maintenant, c'est le temps ce matin, après cette vidéo, de pouvoir commencer à téléphoner aux gens. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous dis à jeudi matin. Amen. Au revoir tous. Que Dieu vous bénisse.